direction du Collège canado-haïtien est heureuse de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue au lancement de cette importante activité, à savoir capter l'attention de la jeunesse sur un sujet brûlant qui mine la société, à savoir la corruption. Je souhaite la bienvenue à tous et à chacun d'entre vous, et je demande aux jeunes qui sont là, élèves des différentes institutions scolaires, d'ouvrir les yeux et les oreilles pour bien regarder et comprendre la situation de notre pays qui a besoin des hommes et des femmes intègres, capables de prendre le relais pour une nouvelle Haïti. Car sans une bonne éducation, on ne peut pas avoir une bonne société, comme on le dit souvent, et ce n'est pas qu'un slogan, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Et si l'UNCC a choisi de commencer par les écoles pour sensibiliser contre ce fléau, l'UNCC a commencé par le bon bout. DG, félicitations et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Par ce lancement ce matin de la campagne de sensibilisation contre la corruption destinée aux élèves, aux établissements publics et privés, l'unité de lutte contre la corruption répond à l'une de ses tâches principales, qui est celle d'éduquer la population sur les dangers de la corruption et la nécessité de la combattre en mobilisant à cet effet les soutiens publics. Aussi, cette démarche traduit-elle la volonté manifeste du gouvernement de la République de mettre au cœur de la bataille contre la corruption les jeunes, notamment les élèves. Le gouvernement, à travers l'unité de lutte contre la corruption, croit que l'implication des jeunes, des élèves qui représentent l'avenir de la nation, l'espoir des générations futures, le gage de ce nécessaire vivre ensemble, permettra d'aboutir à une solution plus durable, car il s'agit par cette stratégie d'attaquer le mal par ses racines les plus profondes. L'objectif de cette campagne est d'attirer l'attention des élèves, des professeurs, des parents sur la nécessité d'éduquer sur les valeurs d'intégrité, d'éthique, de responsabilité, de civisme et de citoyenneté pour une transformation intégrale de la société de demain. L'enjeu est de créer un effet domino qui pourrait faire reculer la corruption dans les générations futures, voire même celles d'aujourd'hui. Par l'éducation à l'éthique, par une conscientisation des élèves qui sont les futurs décideurs de ce pays sur les méfaits catastrophiques de la corruption, l'UNCC croit que ce phénomène qui se dissémine, s'instrumentalise et se normalise dans notre société sera banalisé pour être enfin annihilé. Au terme de cette campagne inédite, les élèves doivent savoir que voler l'État, c'est certainement voler. Ils doivent comprendre que commettre des actes de corruption constitue un crime contre le développement. Nos élèves, nos enfants doivent être convaincus que s'enrichir illicitement est un déshonneur qui jette dans l'affliction, dans la pauvreté extrême, une majorité de leurs semblables. Voler l'État est indigne et impie. Chers élèves, je suis venu ce matin vous dire d'être le changement que vous espérez par vos comportements et votre discipline. Ce
Ce matin, je ne peux imaginer l'étendue de ma joie en prenant la parole devant vous, jeunes écoliers, avenir de la République. Socle sur lequel la nation est tenue pour continuer à grandir, vaillants et curieux jeunes gens, prêts à construire une société meilleure. C'est donc vous qui êtes appelés à définir un meilleur destin pour ce pays, rongé par des fléaux, les uns plus meurtriers que les autres. C'est donc vous qui, demain, avez le devoir de prendre en main l'avenir de la République et d'en faire un avenir digne du rêve des pères et mères, fondateurs et fondatrices de la nation. Si j'insiste ce matin sur l'ampleur et l'envergure de votre rôle, c'est parce que, sincèrement, c'est ce à quoi vous êtes appelés à vous battre dans votre vie. Et comme un vieux proverbe chinois le souligne, si tes projets portent à 1 an, plante du riz. Si tes projets portent à 20 ans, plante des arbres. Si tes projets portent à 1 siècle, prépare des hommes. Par le lancement de ce matin, je crois que le directeur général de l'ULCC a fait un coup remarquable qui témoigne indubitablement le genre d'homme qu'il est, visionnaire, futuriste et brillamment pragmatique. Le mal de la corruption n'est pas un problème d'adulte. C'est un problème impliquant chacun en ce qui le concerne. Peu importe son sexe, son âge, sa classe sociale, son niveau académique, sa foi religieuse, et j'en passe. Le directeur général de l'ULCC comprend fort heureusement, pour construire la société de demain, il faut s'investir dans la jeunesse, notamment la jeunesse écolière, la jeunesse universitaire, car c'est elle qui va poser les vraies bases capables de propulser le changement dont on a besoin. Andé à quoi c'est deux. À quoi c'est deux. On a aussi d'autres causes qui ne sont pas, qui sont liées aussi à l'histoire, mais qui sont aussi liées à notre situation politique. Il y a une instabilité politique, donc ça crée aussi une sorte d'insécurité d'emploi. Donc on a des autorités, des agents qui ont tendance à profiter de cette instabilité pour s'enrichir. Il y a la pauvreté aussi comme cause, mais il y a des explications culturelles et ça c'est très profond. Vous savez, l'haïtien, il y a comme une sorte d'acceptation sociale même de la corruption. C'est comme je vous l'ai dit tantôt, que l'haïtien en général, il refuse de rendre des comptes. Dès pour demander le compte, il fâche. Donc ce qui arrive, on a moins d'hôpitaux, on a moins d'écoles de qualité, on a des professeurs qui sont mal payés, on a des routes dans mauvais état, dans des exils, on a des ponts qui n'existent pas. Au final, on a un pays qui est sous-développé. On a un pays dont tout le monde a besoin. Les investisseurs ne veulent plus venir chez nous parce que ça coûte trop cher de mettre en place une entreprise. Et aussi, on a une société où il existe beaucoup d'inégalités sociales. C'est évident, parce qu'on a des gens qui s'enrichissent de manière illégale, il y en a d'autres qui restent et le beurre de la pauvreté. Donc ça crée, à un certain moment, un grand fossé. Il n'y a qu'un seul réflexe, qu'une seule position à avoir contre la corruption, c'est stop corruption. Il faut combattre la corruption de toutes les manières, sous toutes les formes. C'est le comportement qu'il faut avoir. Et il faut le faire ensemble. L'État a sa responsabilité.
l'ULCC, la justice ont leurs responsabilités. Mais le citoyen aussi, le secteur privé, les associations de toutes sortes. Au final, vous et moi, nous tous, on a nos responsabilités dans cette lutte. Vous voyez, autrefois, on disait que l'élève, c'est l'avenir du pays. Mais de plus en plus, on constate que l'élève, c'est déjà le présent. Parce qu'il y a parfois dans vos familles où l'élève, il est déjà celui qui est le plus avancé dans sa famille. Donc déjà, c'est un leader de sa famille. C'est celui qui est le plus instruit, qui va être quelque part une lanterne, une lumière pour tous les autres. Tendez à quoi c'est deux. Alors, est-ce que l'UNCC se contente de dénoncer, ok, puisqu'on n'a pas remarqué des dispositions prises pour éviter certaines répétitions? Ensuite, avec l'existence de l'UNCC, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel classement de notre pays, ok, avec le rapport de la Transparency International? Est-ce que l'UNCC manque de rigueur dans son combat contre la corruption ou n'était pas efficace dans ce combat? Ensuite, je suis très heureux de voir que dans vos principaux piliers, il a marqué poursuite. Ok, poursuite. Alors, j'aimerais savoir le sentiment qui vous anime vis-à-vis de la passivité de notre système judiciaire. L'ULCC a plusieurs tâches. Oui? Donc l'ULCC en fait ne dénonce pas comme vous avez dit, ce n'est pas l'objectif. Bien au contraire, on reçoit ces dénonciations et nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on mène des enquêtes. C'est la compétence même de l'institution. On ne se contente pas de dénoncer, on ne dénonce pas en fait. Ceux qui dénoncent, ce sont les citoyens, ce sont ceux qui ont été témoins ou victimes d'un acte de corruption. Par exemple, vous allez à la DGI, vous avez été soudoyé par un agent de la DGI, vous pouvez porter plainte auprès de l'ULCC. L'ULCC, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mène des enquêtes. C'est la première chose. On ne dénonce pas en fait les actes de corruption. D'ailleurs, on les dénoncerait à qui? Parce que c'est notre mission justement de faire le suivi de ces dénonciations. Et justement, le rapport du BMPAD auquel tu fais allusion, c'est que c'est un rapport qui a été produit par l'ULCC suite à des dénonciations qu'on a reçues d'un ensemble de particuliers sur des irrégularités constatées au niveau du BMPAD. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on occupe ce classement malgré l'existence de l'ULCC? C'est une question très complexe. Et quelque part, mon exposé a répondu à la question. C'est pour vous dire que le mal, il est profond. Le mal, il est historique, le mal, il est social, il est culturel. L'ULCC a été créé en 2004. Donc 200 ans après l'établissement de l'État haïtien. Donc en 200 ans, les comportements sont suffisamment bien ancrés pour que ce soit difficile de les changer. Donc ce que fait l'ULCC, c'est justement ce travail-là, c'est un travail de changement de comportement. Parce que même quand on est dans des enquêtes ponctuelles, on met 10, 30, 50, 1000, 20 000 enquêtes, mais la structure demeure, la mentalité demeure. Et c'est ça qu'il faut changer. Tendez à quoi c'est deux. Vous avez dit quelque chose comme, de nos jours, les jeunes ne sont plus considérés comme étant le futur seulement de la société, puisqu'ils commencent déjà à faire partie intégrante du développement de la société. Dans certaines familles, les plus jeunes sont souvent ceux qui sont l'espoir de la famille et qui commencent déjà à travailler pour cela. Nous pouvons constater que l'ULCC n'est pas la première instance à réunir des jeunes ou bien des groupements de personnes d'autres tranches d'âge afin de discuter pour vaincre ce qu'on appelle la corruption en Haïti. Pourtant, après la discussion, rien n'est fait. Ma question est la suivante. Que fait l'ULCC de différent afin de ne pas seulement s'asseoir pour discuter, mais pour continuer avec cette lutte? Cette campagne-là, déjà, c'est une originalité. Il y a d'autres initiatives qui sont prises. Donc, il n'y a pas une zone d'immobilisme, une zone d'inertie au niveau de l'ULCC. Mais on doit aussi prendre en compte certaines contraintes. Vous voyez, par exemple, à chaque période, il faut qu'on définisse des stratégies. Mais je peux vous assurer que moi-même, je suis à l'ULCC depuis environ 8 ans, et depuis 8 ans, je ne fais pas les mêmes choses. Depuis 8 ans, je n'ai jamais vu
qu'un groupe aussi important d'élèves soit réuni pour qu'on puisse parler ensemble de corruption. Et on va voir au fur et à mesure, au fil des mois, le maître de cérémonie là tout à l'heure, on a d'autres initiatives qui concernent les jeunes. Donc désormais, on a un accent qui est mis sur les jeunes. Parce qu'on sait que les jeunes peuvent jouer un rôle extrêmement important dans cette lutte. On ne se contente pas de faire la même chose depuis 16 ans qu'on existe. Il y a eu des originalités, mais comme je vous ai dit, il y a eu aussi des contraintes. Des contraintes liées à différents éléments. Mais on a des nouveautés au fur et à mesure. À chaque administration, il y a de nouvelles activités. Et cette campagne, c'est l'une de ces originalités. Cette initiative se réalise dans le but de vous permettre de vous aider à mieux appréhender la problématique de la corruption, mais aussi de vous donner l'occasion de restituer les acquis, vos acquis, dans le cadre d'un concours de dissertation que l'ULCC lance ce matin. Maintenant, quels sont les critères de participation à ce concours? Eh bien, d'abord, ce concours s'adresse aux classes terminales. Le thème qui est choisi pour ce concours, c'est l'engagement des jeunes dans la lutte contre la corruption. 2 points. Une obligation ou une responsabilité. Donc, alors, thème ça, quand même, constitue une sorte, la bonne occasion pour que, effectivement, on fait non pas de préoccupations et en même temps, effectivement, les recommandations pour que nous-mêmes, au niveau de l'ULCC, nous sommes capables de mener combat ça, puis bien. Maintenant, les textes, nous sommes capables d'écrire soit en français ou en créole, en caractère arial, dimension 12, double interligne, il n'y a pas de dépasser 4 pages. OK? Maintenant, pour participer à ce concours, l'intéressé l'a gagné pour lui une photo d'identité, prénom et nom, nom établissement, c'est-à-dire l'école de l'appartenir, l'a précisé le niveau étudié et un numéro de téléphone et celui du responsable pédagogique. Maintenant, texte une fois que vous fini, nous avons bien pour cheminer à l'adresse suivante info@ulcc.gouv.ht. Nous avons bien pour cheminer si possible, parce que non seulement adresse électronique là, mais adresse physique ULCC qui c'est dans la rue 13 rue Sapoti, Paco Port-au-Prince. Nous sommes capables d'adresser autour dans le numéro 23, Carrefour des Ruisseaux, Fond Jean-Simon, Roubi Miragouane, pour les gens qui sont dans l'autre zone. 122, rue La Syrie, Rivière, Saint-Marc, pour les gens qui sont Saint-Marc. Dans le complexe administratif national numéro 1, vous devez être capable ici pour les gens qui sont au Cap, pour les jeunes qui sont au Cap. Et complexe administratif, rue Paul-Eugène, Magloire, pour élèves qui sont dans la zone Inch. Maintenant, la date limite pour soumettre le texte, c'est vendredi 8 janvier 2021 à partir de 4h PM. Maintenant, pour ceux-là qui souhaitent avoir de plus amples informations concernant ce concours, ils sont capables effectivement de consulter le site de l'ULCC qui c'est www.ulcc.gouv.ht. J'espère avoir été suffisamment clair. Je dis à monsieur de à l'école, nous les plus de 14 ans, malgré ça, on a boulé caoutchouc. Et si nous pouvons bouler pour vieux certificat, c'est parce que c'est vivant, c'est sur le quoi qui est payé. Nous avons des jeunesse à l'EDO, nous avons un groupe à Tossoué, nous avons un loge de coucher là-bas. Si nous montons un jeune à diplôme ici, c'est parce que nous n'avons pas de visa. Depuis que nous sommes petits dans le Cali-Ouest, des polices pénales, l'État a fait des balles sensibles. Moi, j'ai des petites filles de DS, artistes pays, déjà, on va faire obligé de faire au bâti.
On parle des artistes, mais c'est chapeau bas. Nous détrôner machin de façon, mais c'est chapeau bas. Il y en a nous qui vivent l'idée, mais c'est chapeau bas. Nous remettons pour calmation, mais c'est chapeau bas. Nous passons dans les médias, regardez chapeau bas. Nous promoter ça qui parle, nous dit chapeau bas. Comme pas de promotion sans volontaire, dans sa vie, volontaire et schéma, artiste sans droit d'auteur. Mbouké, mais oui, Mbouké, Chitaga de Mbouki, pas fait Timalis, Mbouké. Mbouké, franchement, Mbouké, ouais, si j'ai tourné tout, ce monde, Yozo, Mbouké, Haïti, chez nous, comment on va débaucher, l'autre des dans notre pays qui est embauché. Nous avons des gens à prévocher, artistes avant, c'est pas eux décider, c'est l'État haïtien qui vend. On pays qui a 5 problèmes, pollution. Sous 5, on a 4 corrupteurs plus difficiles pour respirer qui pour vivre dans la corruption. Dans quoi l'État a pour le monde qui besoin de recycler. Dans quoi l'État a pour le monde qui besoin de regretter. Nous chargeons les jeunes femmes à niveau, même pas trop logissement de qui niveau, qui peut arriver. On est vrai à faire la musique. Le problème de la musique, la société a dit que c'est pas pareil, ça a besoin. Le besoin de monde qui a déshabillé jeunes femmes. Le besoin de monde qui a mis des bombes à balcon parce que nous qui a 12 ans, 10 ans qui n'a cigarette, personne ne va payer ça. Voisin, le petit voisin dit si tu as la chance de cigarette pour moi qui a 10 ans, parce que ce n'est pas petit. Il ne va rendre compte que nous avons la chance de cigarette à 10 ans, la plus belle. On va créer la règle pour débuter. Je dis à nous-mêmes, jeunesse, védimitez-nous parce que c'est le premier côté, il n'y a pas à dire. Qui est nous, crasez nous, qui est nous, à la cause.